Eh ben, on est jeudi 22 septembre, il est 20h et ce soir, nous allons découvrir la deuxième carte blanche autour de Mesure pour mesure de William Shakespeare. Bon, ça n'a pas duré plus longtemps qu'une nuit de Russie. Lorsque les nuits sont les plus longues, je prends congé de vous. Et vous laisse écouter le débat. J'ai vraiment été conquis par cette comédie qui est à la fois une comédie, un drame et qui flirte aussi avec la tragédie. Risquer un châtiment éternel. Oh, Isabella, que dit mon frère? La mort est une chose effrayante. Et une vie de honte, une chose abominable. Oui, mais mourir! J'ai envie de monter cette pièce sous deux formats. Un format qui sera destiné à la rue et un format destiné à la salle. Je vais vous poser tout de suite une question qui va vous dérouter. Que préféreriez-vous? Que la loi la plus juste prenne maintenant la vie de votre frère ou que, pour le racheter, vous soumettiez votre corps à la même salissure voluptueuse que la femme qui l'a soumis? Et que se passe-t-il? Non, non déplaise à votre honneur, je suis le sergent de police du pauvre duc, et mon nom est... Le coude. Je commence. Ok, je vais reprendre en amont. Rodolphe, fais gaffe de pas trop allonger le temps sur... La réplique est qu'est-ce qu'elle use? Ouais. Ouais, non, je sais pas. Oui, qu'est-ce qui se passe? Avant, qu'est-ce qui se passe? Ah, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ah, d'accord. De pas trop allonger parce que déjà là, on a ce malaise qui va... Oui. Donc, Ah oui, au départ. c'est bien de laisser un temps, hein, mais pas trop. Faire gaffe à- L'histoire de Mesure pour mesure, c'est un duc qui n'ose pas faire passer une loi et décide donc de s'éclipser quelque temps et donner son pouvoir à Vienne à son cousin Angelo. Il lui demande de faire ce qu'il veut. Donc Angelo, ce personnage rigoriste, arrive au pouvoir, applique cette loi qui interdit toute fornication en dehors du mariage. Cette loi condamne à mort toute personne qui enfreindra cette règle. Il fait raser tous les bordels, toutes les maisons de plaisir des faubourgs de Vienne et il condamne à mort un jeune homme pour l'exemple qui a eu une relation avec sa copine avant le mariage. Claudio n'a été criminel que comme dans un rêve. Toutes les classes, tous les âges ont saveur de ce vice et lui doit en mourir. Eh bien, qu'y a-t-il, prévôt? Il y a là la sœur du condamné qui désire vous voir. A-t-il une sœur? Oui, monseigneur. Une jeune fille très vertueuse et qui doit d'ici peu entrer au couvent. Sa sœur Isabella, qui est une jeune religieuse, va donc apprendre que son frère a été emprisonné et elle va tenter de le faire changer d'avis et que la tête de son frère soit sauvée. Partez. Le ciel protège votre honneur. Amen. Car je suis sur le chemin de la tentation, où la prière ne comptera rien.
À quelle heure demain dois-je me présenter devant votre seigneurie? N'importe quand. Avant midi. Cette pièce qui recouvre des thèmes qui m'animent fortement ces temps-ci, je me suis dit, allez, j'ai envie d'un texte fleuve et j'ai envie de me retrouver avec une équipe assez grosse pour tenter l'aventure de dire du Shakespeare.